a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds, provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Tant de haine et de violence supportée dans le silence, le sang coule sur la croix. Je m'approche près de ce bois, à genoux devant ta face. Je reçois ta pure grâce. J'élève mes mains vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas. Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Nous vous souhaitons en ligne la bienvenue au culte de Vendredi Saint de l'Église évangélique baptiste de Cours, à laquelle s'associent les églises sœurs régionales de Tramelan, Moutier et Bienne. Après avoir vécu ensemble déjà 4 cultes successifs, nous sommes heureux avec Joanne, puis ensuite avec Coco qui nous apportera la prédication, de vous accompagner pour quelques pas supplémentaires sur le chemin qui nous conduit vers la Pâque, bien particulière cette année.
Pour notre survie, pour celle de nos proches, nous devons rester chez nous, isolés, confinés. Pas question de nous réunir, de nous saluer amicalement, de partager le pain et le vin, comme Jésus nous a appelés à le faire. Nous comprenons enfin à quoi peuvent servir les outils technologiques actuels comme Skype, Facebook, WhatsApp ou YouTube. Mais surtout, nous voyons aussi leurs limites. Rien ne vaut la présence physique, la chaleur d'une poignée de main, d'une embrassade, d'une accolade. Notre quotidien est bouleversé, l'avenir est incertain, la mort rôde autour de nous et partout dans le monde. Mais plus que jamais, aujourd'hui, en Vendredi Saint, nous voulons tourner nos regards vers Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Je vais prier. Oui Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, qui l'a livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre Jésus-Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de la Pâque. Amen. Pour introduire ce temps de chant, je souhaitais partager une pensée que j'ai eue avec un partage avec des amis avec lesquels on se retrouve pour parler de la parole de Dieu. Sur la croix, Jésus a pris tous nos péchés, mais surtout le péché de notre propre justice. Ce péché de ma propre justice marque une opposition fondamentale à la grâce de Dieu. C'est un état d'être qui me pousse en fait à essayer de me sanctifier par mes propres efforts et de ce fait me maintient dans l'incrédulité, l'orgueil et la rébellion. Et Jésus, il a été cloué à la croix pour clouer aussi cette propre justice que l'on s'impose. Et c'est en cherchant l'intimité et la profondeur de ma relation avec Jésus que je peux saisir cette vraie justice et cette sainteté que lui seul peut rendre parfaite en moi au travers de lui. Alors c'est une invitation à ne pas mettre mes efforts dans le « je dois être meilleur, je dois me sanctifier, je dois », mais plutôt dans la recherche de la présence de Jésus par son Esprit Saint et ce cœur à cœur avec mon Père Céleste. Un frère a expliqué un passage de la Bible très connu, mais selon une perspective que j'avais jamais abordée. À un moment donné, Jésus marche sur l'eau, il rejoint ses disciples dans une barque. Pierre lui crie de lui demander de le rejoindre et Jésus lui dit « Viens !» Alors Pierre commence à marcher sur l'eau, c'est incroyable, c'est miraculeux. Et puis soudain, il regarde les flots et l'agitation, il prend peur, il s'enfonce dans l'eau. Alors Jésus lui tend sa main et l'aide à remonter à la surface. Nous sommes exhortés par la parole de Dieu à ne plus pécher. Et c'est ainsi que nous devrions être. L'homme nouveau ou la femme nouvelle en Dieu, sans péché, car enfant de la lumière. Et pourtant, nous péchons malgré tous nos efforts. Tout comme marcher sur l'eau est scientifiquement impossible, ne plus pécher est humainement impossible. Cependant, ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Et tout comme Pierre a pu marcher sur l'eau tant qu'il regardait à Jésus, il est possible de ne plus pécher tant que je regarde à Jésus seul. Alors bien sûr, je peux tomber, m'enfoncer, mais sa main est là, elle me secourt, elle me relève. Alors rendons cet impossible possible par notre regard qui se porte sur Jésus seul, sans se laisser distraire ou décourager par les flots qui nous entourent. C'est ma relation avec Jésus et la place que je laisse à sa présence dans ma vie qui me permettent de marcher sur l'eau dans sa direction, grâce à son œuvre sur la croix qui me fait passer de la mort à la vie, de la loi à la grâce et des ténèbres à la lumière. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense
je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné, tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Je méritais la mort. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon
me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Rien ne peut sauver mon âme. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'avoir envoyé ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié, ton amour t'a ainsi inonde, oh il ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans ta gloire, je verrai ta
que le sang de Jésus, pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau, qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je lis le 4e chant du serviteur dans Ésaïe 52 et 53. Voici, mon serviteur agira en toute sagesse, il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations, les rois à son sujet resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté, ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi tout droit, comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours, et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Qu'après avoir tant souffert, il verra la lumière, il sera comblé, et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Ce passage dépeint vraiment de manière précise et profonde la personne et l'œuvre du serviteur. Le prophète nous fournit le sens de la substitution au coupable
et nous indique qu'il ressuscitera pour nous procurer le pardon des péchés et la guérison des conséquences du péché. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Toi, souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes, qui ne pourra s'indigner de tant de cruauté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère, comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Voilà, j'ai donc le plaisir maintenant de passer la parole à Coco Mbemba, ancien de l'Église évangélique baptiste de Bienne, qui nous apportera la prédication de ce vendredi saint.
Mes chers amis, bonjour. J'ai l'honneur d'amener une prédication aujourd'hui. Je vous salue de l'église de Bienne. Nous sommes tous confinés, nous n'avons pas l'occasion de pouvoir faire un culte en direct, mais c'est en pensée avec vous que nous vous saluons. C'est avec joie que je me mêle à cet exercice donc d'une prédication sans auditoire. Bien que je ne vous vois pas, sachez que j'ai rédigé cette prédication en pensant à vous. Je pense à vous qui êtes confinés dans vos appartements, à vous qui avez besoin de donner du sens à ce qui se joue avec ce coronavirus, à vous qui avez besoin d'expliquer ces événements au travers de la Bible, à vous qui vivez dans l'angoisse, la peur de perdre un être cher, à vous, nos chers aînés, qui payez le prix fort dans votre santé et aussi dans votre isolement. J'aimerais que ce message puisse vous faire du bien, où que vous soyez. Le vendredi saint est un jour où nous voulons nous souvenir de la crucifixion de Jésus-Christ. C'est un jour spécial. Au-delà du plaisir d'avoir congé le vendredi et le lundi, je me suis demandé comment le message de la croix peut-il encore rayonner aujourd'hui, dans les circonstances qui sont les nôtres. Je prie pour que ce message puisse vous toucher. L'évangile de Matthieu et de Marc nous rapporte un cri de détresse et de désespoir poussé par Jésus à la croix. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour la lecture du psaume 22. Je lis dans la version second 21. Au chef de chœur, sur la mélodie de Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, je ne trouve pas du repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dessus. Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Il le délivrera puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rougit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule.
et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent et ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Mais toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Et plus bas dans le texte, tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car c'est l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront devant lui. S'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. L'Écriture est silencieuse sur les circonstances qui ont amené le roi David à écrire ce psaume. Nous savons juste qu'il a été écrit environ 10 siècles avant Jésus-Christ. Mon Dieu, pourquoi sont ici des mots qui évoquent une profonde détresse? Pourquoi es-tu loin de moi? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Je crie continuellement vers toi. Pourquoi m'as-tu abandonné? L'abandon par un être cher peut laisser des blessures psychologiques terribles chez toute personne. Cela peut provoquer parfois un sentiment de rejet de soi. Nous développons des pensées comme « Je ne suis pas assez bien, c'est pourquoi maman m'a abandonné. Papa ne m'aimait pas, c'est pour cela qu'il a quitté maman. Je n'ai pas été une femme à la hauteur. Je n'ai pas été un bon mari. Je ne suis pas une bonne personne. » Toutes ces paroles douloureuses que nous venons d'entendre peuvent signaler ou signifier une forme de rejet de soi. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, personne n'aime se sentir abandonné. À ce stade, je trouve qu'il est important d'avoir une définition du mot « abandon ». Le Larousse le définit comme le fait de se soustraire à l'obligation matérielle ou morale à laquelle on est tenu à l'égard de certaines personnes. L'abandon est une manière de fuir ses responsabilités. Le psalmiste, dans ce texte que nous lisons ce matin, éprouve peut-être ce genre de sentiment envers Dieu. Est-ce que Dieu fuit ses responsabilités ici? Je ne le pense pas. Ce que je sais, c'est que l'auteur a apparemment une bonne connaissance de l'histoire de son pays et de ce que Dieu est pour lui. Au verset 4 à 6, nous lisons « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi.
et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. David sait d'où il vient. En lisant cela, j'ai repensé à une citation lue lors d'une invitation au semestre de motivation. Une mesure qui soutient les jeunes durant leur recherche d'un apprentissage. Sachez qu'il y a énormément de poids sur ces jeunes qui ont fini l'école mais n'ont pas trouvé d'apprentissage, alors que certains de leurs copains sont déjà en cours, sont au gymnase ou ont commencé à apprendre un métier. Je profite d'ailleurs ici pour saluer le travail que ces formatrices, formateurs effectuent dans le but d'insérer nos jeunes dans leur formation initiale. Les jeunes sont l'avenir de demain. Il faut les soutenir. Lors de cette exposition, j'ai vu des tableaux qui comportaient des magnifiques citations écrites par ces jeunes. Il y en a une qui m'a particulièrement touché. Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. C'est l'hypothèse que je me suis fait en lisant les écrits du psalmiste. Ici, il se souvient de l'histoire de son peuple, de la promesse donnée à Abraham, qui s'est matérialisée dans un premier temps par l'exode d'un peuple en souffrance, conduit par Dieu lui-même. En effet, lorsque les temps furent accomplis, Dieu décida, au travers Moïse, de séparer ce peuple des autres nations. Et le texte biblique nous montre combien Dieu s'implique dans la réalisation de son projet. Israël est le projet de Dieu. C'est une fierté d'appartenir au peuple de Dieu. C'est une fierté de savoir que dans la détresse, tu peux compter sur lui. Les signes de la présence de Dieu ont été forts dans la construction de l'identité de ce peuple. Comment oublier la colonne de feu? Comment oublier la nuit? Dans les souvenirs cités par l'auteur, on peut lire en filigrane que Dieu est fidèle et vient au secours de ceux qui ont mis leur confiance en lui. Il habite au milieu de son peuple. Il est là. Il n'abandonne pas ses enfants. J'ai eu des difficultés à appréhender la pensée de l'auteur qui commence ce psaume par « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» pour décrire ensuite un Dieu proche qui vient au secours de ses enfants. C'est compliqué. Il y a des passages de l'Écriture que je trouve jusqu'à ce jour compliqués. Ce qui est clair pour moi, c'est que la suite de ce psaume nous montre que le roi David n'est pas le sujet principal. La raison qui me pousse à affirmer cela se trouve dans les versets qui suivent. Nous lisons au verset 7. « Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête.
recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il aime. Ici, le psalmisme ne parle pas de lui-même, car l'Écriture nous livre plusieurs précisions sur la vie de David. C'était un garçon au teint clair, avec des beaux yeux, et qui avait une belle apparence. Ado, il a été choisi par Dieu pour devenir le roi d'Israël. Par l'onction du prophète Samuel, David est oint roi en présence de toute sa famille. David a été aimé par le peuple. C'est un héros depuis son jeune âge. C'est lui qui a battu le géant Goliath, alors qu'il n'avait même pas encore la carrure pour porter l'armure d'un soldat. De plus, je ne cite pas toutes les victoires militaires de ce roi. La description de ce personnage ici ne correspond pas au roi David. Il n'est pas le sujet de ce psaume. J'aimerais quand même préciser que David a reçu une onction spéciale de la part de Dieu. Jetez un coup d'œil dans le premier livre de Samuel. Au chapitre 16, verset 13, nous lisons « Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. » Ce texte est important pour la prédication de ce matin. Loin de moi de vous dire que l'Esprit de l'Éternel a toujours été sur ce roi. David a commis de nombreuses fautes, allant jusqu'à l'assassinat d'un homme marié pour couvrir l'adultère avec la femme de celui-ci. Il a connu des luttes intérieures. Il a aimé Dieu et Dieu l'aime, car l'Écriture nous dit que David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. L'auteur dit « Je suis un ver, je ne suis pas un homme. Je suis la honte de l'humanité, méprisé du peuple. On m'humilie, on se moque de moi. On me dit, demande de l'aide à ton Dieu, puisque tu crois qu'il te sauvera. » Il me semble que cette partition que David écrit ne lui appartient pas. David a entendu ces choses. Il les a vues de loin, de la même manière 8 siècles avant Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe précise les contours et la profondeur de ce message dans son livre au chapitre 53. Qui a cru à notre prédication? À qui les bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui
donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Deux auteurs, David et Ésaïe, deux textes différents qui s'éclairent ce jour-là, ce soir-là, au mont Golgotha. Inspiré, David a certainement composé un texte dont il ne mesurait pas la portée. 8 siècles plus tard, l'Écriture identifie cet individu en la personne de Jésus de Nazareth. Cloué sur le bois, en pleine agonie, il n'est pas en train de chuchoter. Il crie. Il n'est pas en train de rire. Il pleure. Il n'est pas en train de réfléchir ou de planifier la suite de sa mission. Non. Il vit l'instant, dans l'ici et maintenant. Élie, Élie, lama sabachthani. Jésus souffre pour moi. Jésus souffre pour toi, afin que nous soyons guéris selon les paroles du prophète Ésaïe. C'est ici l'une des expressions fortes de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est ce que l'apôtre Paul déclare dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Lui qui n'a jamais connu le péché, il s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce terrible événement, le psalmiste en reçoit la révélation. Il écrit au verset 15 à 16, « Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » C'est l'expérience de la mort qui nous est décrite avec précision. On ira jusqu'à bafouer sa dignité. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort mon habit. La lecture de ce passage me fait mal au cœur. C'est bouleversant de lire la cruauté de l'être humain. Et cela d'autant plus que cette cruauté n'a pas disparu. Encore aujourd'hui, dans certains pays où la peine de mort est encore en vigueur, la dignité de la personne n'est pas respectée. Elle est bafouée en public, comme si les foules se nourrissaient de ce genre d'atrocités. Des hommes et des femmes subissent des atrocités dans le monde. C'est encore actuel. Nous projetons souvent la souffrance à l'extérieur de nos murs. Vigilance. Vigilance, car la souffrance n'a besoin d'aucune autorisation pour s'installer chez nous. Elle est partout. Malgré l'angoisse des souffrances, l'auteur exprime des paroles qui m'ont fait du bien. Une demande à Dieu que nous pouvons faire lorsque nous traversons des temps difficiles. Ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne vient à mon secours. Au verset 20, « Mais toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme de l'épée
ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Et voilà que l'auteur s'adresse encore à Dieu. Au cœur de sa souffrance, il prie. Un pasteur m'a dit un jour que c'est dans la prière que les grandes batailles se gagnent. La prière est ce moment intime que nous avons avec notre Père céleste. Dans ces moments et dans ces temps de pandémie, où nous avons peur pour nos proches, pour nous-mêmes, je pense que la prière est un excellent remède pour pouvoir poser les choses auprès de Dieu. Le psalmiste écrit, c'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. En préambule, je vous disais, comment le message de la croix peut-il encore rayonner dans les réalités qui sont les nôtres aujourd'hui? L'une des réponses que ce passage m'a suggérée est celle-ci. Ne perdons jamais l'espérance. Je pense à vous. Je pense à vous qui êtes confinés dans vos appartements. À vous qui avez besoin de donner du sens à ce qui se passe avec ce virus qui arrache des vies sur toute la terre. À vous qui avez besoin d'expliquer ces événements au travers de la Bible. À vous qui vivez dans l'angoisse, la peur de perdre un être cher. À vous, nos chers aînés, qui payez le prix fort dans votre santé et aussi dans votre isolement. Oui, je pense à vous de tout mon cœur. Et j'aimerais vous dire ce matin, ne perdez pas l'espérance. Revisitez l'histoire d'Étienne. Alors qu'il est sauvagement lapidé, il s'écria, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ne perdez pas l'espérance, car Dieu a œuvré ce jour-là pour vous offrir une place auprès de lui, à quiconque place sa confiance en lui, au-delà des circonstances que peut provoquer le coronavirus. Une chose magnifique est soulignée dans ce psaume, c'est « Tu m'as répondu ». Le vendredi saint est un jour où nous voulons nous souvenir de la crucifixion de Jésus-Christ. C'est un jour spécial qui nous rappelle que Dieu a répondu aux problèmes que pose le péché par l'œuvre du Christ à la croix. Christ a vaincu la mort à la croix. Cela dit, le psaume que nous venons de lire nous rappelle l'exigence du chemin parcouru, les chemins qui habitaient Christ lorsqu'il a choisi de se dépouiller lui-même pour nous. Malgré tout cela, Dieu l'a traversé avec amour, par amour pour le monde, pour tous les hommes et les femmes, pour tout homme, pour toi aussi qui écoute ce message ce matin. Il a tracé un chemin d'amour afin que tu ne souffres d'aucun sentiment de rejet. Souviens-toi, qu'en Jésus-Christ, tu es et seras toujours un enfant de Dieu. Et si parfois tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Et rassure-toi, tu as le droit d'avoir la fierté d'appartenir au peuple de Dieu.
Ma joie d'appartenir à Dieu aujourd'hui, je la trouve dans la conclusion de ce psaume. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car c'est l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Que le Seigneur puisse continuer son œuvre en chacun de nous qui avons entendu ce message et compris son œuvre par le sang de l'agneau. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours de rage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Voilà, je vous donne rendez-vous à dimanche de Pâques, à 9h30 pour le culte. Je clôture ce culte de Vendredi Saint par la lecture du psaume 121. Mon secours vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien, l'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni la lune au cours de la nuit. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, et il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi,
de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Amen.